Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est, lui, par contre, très très abordé, qui est la parole. Et pour parler de la parole, justement, on va parler d'une notion qui s'appelle Naran, dans la Kabbalah, qui est Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont 3 des 5 niveaux qu'il y a dans l'homme, qui sont le Nefesh, c'est l'aspect organique, qui correspond à l'acte. Le Ruach, c'est l'aspect intermédiaire, qui correspond à la parole. Et la Neshama, qui correspond à la pensée, qui est le plus haut des 3 niveaux. Il y a encore 2 autres niveaux dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui sont des niveaux beaucoup plus hauts. Et chacune a sa point fort et son point faible. Nefesh, qui est le corps, a pour dimension le Chassel. Le Maharal de Prague dit qu'un corps est toujours en manque. Il a toujours besoin de remplir quelque chose. Et bien entendu, il faut comprendre que ces 3 dimensions de l'homme, on peut les convertir en existence. On peut les rendre de façon existentielle. Quelqu'un qui vivrait au niveau corporel, c'est pas tellement quelqu'un qui passerait son temps à manger ou à jouir du corps. Ça serait quelqu'un qui aurait une modalité d'existence qui existerait de telle façon qu'il serait toujours en manque. Au point où il créerait des manques pour les combler. Comme un fumeur, il se crée le désir de fumer pour qu'après combler ce manque à fumer, etc., etc. C'est une façon corporelle de vivre. Ça, c'est le Nefesh. Comment est-ce qu'on traduit positivement ces dimensions de Nefesh, de corporalité? On le traduit positivement en le rattachant à son niveau supérieur, c'est-à-dire le Ruach, à la parole, qu'un acte soit parlant, qu'un acte soit poétique, qu'un acte soit une communication. On peut manger tout seul et en faire un pur acte. On peut manger avec quelqu'un et la façon dont on mange, faire des signes de lien, donc de parole. La parole parle, la parole fait des rapports avec le prochain. On passe au niveau supérieur, qui est Ruach, qui lui, on a dit, est le lieu de la parole. Alors le lieu de la parole, on va prendre quand même 1 minute pour parler du Lachon Hara. Vous savez que le Lachon Hara, c'est un péché très très grave, au point où le Rachage dit que même si quelqu'un avait jeûné toute sa vie, mais quelqu'un d'autre veut dire du Lachon Hara, il se retient du dire de Lachon Hara. Le fait d'avoir fait cette mitzvah, cet effort sur soi-même, de se retenir de proférer du Lachon Hara, de la mauvaise parole, ça vaut plus que quelqu'un qui a jeûné toute sa vie. Et il dit une chose extraordinaire et patente, vous savez que les lettres de la Torah peuvent être déclinées. Aleph, ça s'écrit Aleph, la mode P, Dalet, 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 Dalet. Même que la lettre par rapport à la parole, c'est même et même. C'est la même lettre 2 fois. Simplement, la première fois, elle est ouverte. La deuxième fois, c'est un même sophite, elle est fermée. Pour t'enseigner que l'essence de la parole, c'est de se la fermer. Ça veut dire quoi que l'essence de la parole, c'est de se la fermer? Ça veut dire que l'essence de la parole, c'est d'avoir une parole qui est capable de posséder en son sein, en son cœur, une dimension de silence. Et justement, le silence, c'est la neshama, c'est la notion de pensée. C'est-à-dire que ce qui est grave, ce qui est infiniment grave dans la Shonara, c'est pas tellement de dire du mal de l'autre. C'est le fait d'utiliser cette parole qui est le souffle. Vous savez que quand l'homme a été créé, Dieu l'a créé avec son souffle. Kebiechol, le souffle de Dieu, c'est notre neshama. Donc quand quelqu'un parle en amont, c'est qu'on dit Al-Pishne Medim Yakum, d'abord la parole est double. Il y a un niveau de parole supérieur qui est la parole du Dieu lui-même. Chaque fois que je parle, chaque fois que mon souffle advient, ce souffle-là exprime la parole de Dieu. Et donc quand on fait du Lachon Hara, c'est comme si on profane le lieu sacré du souffle intime, qui est le souffle de Dieu qui est en moi. C'est ça la profanation, la gravité du Lachon Hara. Et donc la parole, le P, pour échapper au Lachon Hara. Vous savez que le Lachon Hara, on apprend le Lachon Hara à partir des Meraglim, mais les Meraglim ont dit que Igdimu Pe La'ain. Igdimu Pe La'ain, ils ont devancé la parole avant l'œil. Vous savez que dans Echa, les keynotes qu'on dit, les lamentations qu'on dit à Tisha B'Av, il y a 5 chapitres, les 4 premiers chapitres sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pour te dire que, et le dernier chapitre est complètement Méboulbal, pour te dire que l'essence même du Chorban, c'est le Chorban de l'esprit, de la pensée. Mais simplement dans l'ordre là-bas, le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, là à la fin, le P est avant le Aïn. Pour te dire que c'est ça la faute du Lachon Hara. C'est de devancer le regard, la bouche au regard. Par exemple, je vais vous raconter une histoire terrible. Il y a un enfant qui un jour
était toujours un chauvin, un enfant qui ne réussissait pas à l'école. Un jour, il arrive voir son père, il amène une bonne note. L'enfant avait effectivement beaucoup travaillé pour avoir une bonne note. Il arrive, son père regarde la bonne note, lui dit « T'as triché ». Et l'enfant, ça l'a cassé, ça l'a détruit. Parce qu'en réalité, le père a dit cette mauvaise parole à son fils, parce que sa parole était conditionnée par son... il y avait une parole avant le regard. Il était incapable de regarder son fils tel qu'il était maintenant. Il avait déjà un regard préétabli. Tout ce qu'il voyait était déjà à l'intérieur d'une parole qui était fermée. Alors que la parole doit être ouverte vers l'infini. C'est pour ça que la première lettre de la parole, c'est même ouverte. Et la deuxième, c'est un lettre fermée, parce que la parole doit se fermer au bavardage pour s'ouvrir à la dimension de la pensée. C'est pour ça qu'une parole véritable, c'est une parole qui inspire le kavod. Parce que le kavod, l'essence même du kavod, c'est de révéler et de cacher. Si quelqu'un dit tout ce qu'il sait, ça n'inspire pas du kavod. Si quelqu'un dit ce qu'il sait, mais dans ce qu'il dit, il révèle et il voile. Il voile en même temps. Parce que sa révélation nous fait soupçonner des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. C'est une ouverture-fermeture. Ça inspire du kavod. Et le dernier niveau, c'est le niveau de la pensée, le niveau de la hashkafa, c'est le niveau du silence. Et là aussi, donc on a dit que chaque niveau, pour devenir, doit se lier à un niveau plus haut. Donc une pensée véritable, c'est une pensée, elle aussi, qui est liée à l'infini. Qui est lié parce que le Maharal de Prague appelle des asagotes qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qui est au-dessus de ce qu'on peut comprendre. Une pensée, pour être une vraie pensée, elle doit se nouer à quelque chose qui est supérieur à elle. Donc on a appris un principe de vie, que tout ce qu'on fait, un acte, doit se lier à son niveau supérieur qu'est la parole. La parole doit se lier à quelque chose. Quand on parle, on doit laisser une place à l'indicible, à la dimension de la pensée, à quelque chose qui est supérieur. Et quand on pense, cette pensée, elle doit aussi s'ouvrir à quelque chose qui est supérieur à la pensée, qui est la révélation, qui est l'infini de Dieu. Et c'est cette façon, c'est comme le Nefesh HaChaim explique ça, que c'est comme des nœuds. C'est comme des nœuds, et que ces nœuds font que le bas a affaire avec ce qui est plus haut. Et ce qui est plus haut a affaire encore ce qui est plus haut, etc. etc. C'est comme ça qu'on monte toujours dans la Torah. Amen, K'nei Ratzon.